Je suis appelé Luigi. Donc Luigi est responsable de laboratoire, lab leader, je ne sais pas si c'est bien traduit en français, Heat Class Biochemistry chez Bayer. Donc Luigi a une thèse en biologie à Turin, je ne trompé. Donc on a rencontré Luigi au Life Hub, après Lyon Startup avec Catherine, toutes les équipes, et avec cette vision collaborative, je vois les yeux dans les étoiles dans les yeux de Christine briller, qui nous faisait dire qu'il y avait quelque chose à construire avec eux. Et vraiment cette approche collaborative liée aux jumeaux numériques, c'est quelque chose aussi qui fait sens. D'où aussi ce projet qu'on a monté avec Bayer, dont Luigi va en parler au-delà. Merci Adama. Oui. Je dirais que je fais juste une petite introduction ici de Bayer. Je pense que tout le monde ici connaît la société Bayer. C'est une société, une multinationale active dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Le slogan de Bayer, c'est Hunger for None, Health for Everyone. Et ici, au centre de Lagargoire, centre de recherche Lagargoire, on est active, c'est un centre de recherche, on a un département de biochimie, de chimie et de biologie active pour la recherche de molécules actives pour la protection des plantes contre les maladies, donc surtout contre les fongiques, les antifongiques. Et oui, moi je suis responsable de laboratoire, je suis un scientifique. On travaille ici un peu vraiment de façon très similaire comme un laboratoire académique. On a des PI et on a avec des laboratoires. Et au-delà d'avoir des techniciens vraiment incroyables, je dirais, on accueille aussi des étudiants, des thésards des fois. De côté, on a des positions ouvertes pour des stages si quelqu'un est intéressé ici. Et donc, on cherche des molécules actives, des molécules durables et donc qui sont safe pour la santé, ils sont actives sur les champignons, sont les meilleurs, les best in class, normalement aussi les first in class. Et dans cette recherche, c'est vraiment important innover en continuation avec des méthodes toujours qui nous permettent d'avoir d'arriver le plus vite possible à évaluer nos molécules, les modes d'action de nos molécules, et de connaître le plus possible de nos systèmes. Parce que nous, on travaille avec différents systèmes, différents organismes, et il faut, la recherche a besoin d'avancer à une vitesse très forte. On peut pas, il faut sortir des molécules tous les 10 ans avec des thresholds de sécurité et d'efficacité beaucoup plus hauts, encore plus hauts tous les ans. Dans ce cas-là, c'est vraiment important à avoir le soutien de l'OMIC, de le machine learning, et surtout d'amener ensemble des gens des wet biologists comme moi qui connaissent le système. Et des personnes capables de gérer les big data. Alors, je me rappelle bien, en 2019, la première fois qu'on a rencontré Adama, grâce à Catherine, grâce à Simon, ils ont connecté pour la première fois, ils ont vu la présentation d'Adama et ils ont croyé que pouvait être quelque chose d'important. On a commencé à échanger et voir où on pouvait aller ensemble. Et c'était une discussion vraiment, je sais pas, enrichissante, je dirais. Pour moi, c'est sûr. Et après un an, avec des collègues, on a monté un projet pour alors, c'est pas exactement la découverte des molécules, mais vraiment pour aller plus loin dans la connaissance d'un mode d'action d'une molécule, d'une famille de molécules qu'on aime bien, qu'on est en train de développer, et on y croit beaucoup. Et on a des exemples dans le développement des molécules. Normalement, on a besoin de 20, 30 ans pour arriver vraiment jusqu'au bout, de comprendre exactement ce qui se passe. Avec des nouveaux modes d'action, on ne peut pas prendre tout ce temps-là.
Et par contre, il faut connaître bien qu'est-ce qui se passe dans les cellules de champignons et sur la plante. Et alors, avec Giancovari, on a monté ce projet-là en 2020. On a échangé beaucoup, surtout dans le côté vraiment pour générer, comme on a dit, Giancovari n'a pas de wet lab. Nous, on est le wet lab, nous, on est l'expert de nos systèmes. Et donc, on a vraiment échangé, on a décidé ensemble la typologie de données à générer. On les a générées et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va voir les résultats de cet échange. Merci Luigi. C'est important ce qui est dit parce que très souvent quand on fait ces modèles numériques, on va pas très loin dans la mise en place des protocoles expérimentaux. Et on l'a vu avec le LAGEP, on le voit avec aujourd'hui Bayer. Ça a été important de faire des expériences, on a dû ajuster des expériences et les refaire. Et finalement, c'est de l'actif qu'on va apporter un savoir-faire pour la contextualisation des jumeaux numériques. Parce que finalement, quand on génère ces modèles à partir de l'Open Innovation, il faut les contextualiser pour les adapter finalement aux besoins du client. Donc c'est un peu aussi important qu'on a avec d'autres personnes qui en discutent, qui comprennent pas des fois pourquoi est-ce qu'ils vont générer de la data pour pouvoir les contextualiser. Donc ça c'est important. Merci. Merci Luigi.